Bonjour à tous, bienvenue à vous, gloire à Dieu, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dieu Tout-Puissant, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Père éternel, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Maître, toi le Fils unique du Dieu vivant, du Créateur du ciel et de la terre, du Créateur de toutes choses, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Seigneur Jésus-Christ. Esprit Saint, Esprit Consolateur, fortifie-nous, affermis-nous et restaure-nous, et conduis-nous sur la voie droite qui mène jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ et jusqu'au Dieu le Père. Amen. Nous allons maintenant faire la prière que notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, nous a enseignée, et nous disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous allons maintenant faire la lecture du psaume 92. Louange et prospérité du juste. Psaume cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe, tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel. Et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut, en perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Je vais vous donner le titre de la parole du jour. Le titre de la parole du jour: beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Amen. Je répète, beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Pourquoi peu d'élus? Beaucoup seront appelés, mais beaucoup étant appelés ne sont pas prêts à faire des sacrifices. C'est pour cela qu'il y aura peu d'élus. Parce que parmi ceux qui sont appelés, beaucoup ne veulent pas se sacrifier. Or, pour Christ, nous sommes des sacrifices vivants. Et tous ceux qui sont appelés à le suivre, c'est pour cela qu'il y aura peu d'élus. Il y a des conditions, nous devons remplir des conditions. Ceux qui sont appelés doivent remplir des conditions. Et les conditions sont multiples. Les conditions sont nombreuses. Nous connaissons les conditions. Les conditions sont écrites dans la parole de Dieu. Et nous allons voir
quelles sont ces conditions, ce que le Seigneur nous demande. Et si nous sommes appelés par Dieu, par Jésus-Christ. N'oublions pas qu'il est le maître de la maison. C'est lui le maître de la maison. C'est lui qui met les conditions. C'est lui qui met les conditions pour pouvoir entrer. Il est le royaume des cieux. C'est lui qui met les conditions. Il est la porte. Si un homme vient vers lui, il ne remplit pas les conditions, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Alors, aujourd'hui, on entend que beaucoup mettent leurs conditions. Ils ont effacé les conditions de Dieu et ils ont mis leurs conditions. Or, ils ne sont pas maîtres de la maison. Vous imaginez, vous êtes chez vous, vous êtes maître chez vous, vous mettez des conditions pour que les gens puissent entrer chez vous, et vous avez quelqu'un qui n'est pas maître de la maison, il n'est pas chez lui, et il met des conditions. C'est lui qui met les conditions pour que les gens puissent entrer chez vous. Or, aujourd'hui, c'est ce qu'on voit. Beaucoup ont changé la parole de Dieu et disent, mais tu n'as pas besoin, tu n'as pas besoin de croire pour entrer. Viens comme tu veux, reste tel quel, ne change rien. Viens avec tous tes sacs, ne te dépouille pas, viens comme tu es, mais tu pourras rentrer dans la maison. Mais beaucoup seront surpris. Ceux qui vous disent ça, d'où viennent-ils? Qui sont-ils? La parole que nous devons garder, c'est la parole de celui du maître de la maison. C'est sa parole que nous devons garder. Et pas la parole de quelqu'un qui n'est pas maître. Et nous allons voir dans la parole de Dieu quelles sont ses conditions. Il parle des conditions. Et il y a des conditions et il y a aussi une mise à l'épreuve. Hein? Moi, pour les bacheliers, nous sommes à l'époque du bac, il y en a qui font le bac blanc. Et pour pouvoir se présenter au bac, il y a des conditions à remplir. Et ensuite, on fait face aux épreuves. Et celui qui passe les épreuves, eh bien à la fin, il est diplômé. Et beaucoup de ceux qui inspirent à être avec le Seigneur, ne remplissant pas ces conditions, eh bien, ils ne sont pas, je ne vais pas dire qu'ils ne seront pas diplômés, mais ils ne seront pas couronnés. On se rappelle de ce que Paul a dit. J'ai mené le bon combat, j'ai achevé la course. Désormais, la couronne de vie m'est réservée. Or, pour beaucoup, ils n'auront pas la couronne de vie. Pourquoi? Parce qu'ils ne remplissent pas les conditions et parce qu'ils n'ont pas voulu se sacrifier. Ils n'ont pas voulu mourir à eux-mêmes. Ils n'ont pas voulu. Ils ont voulu rester tel quel. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Quand on est jeune, on est au milieu de sa famille. Tant qu'on n'est pas marié, on est au milieu de sa famille. On grandit au milieu de sa famille. On s'épanouit au milieu de sa famille. On a des amis. Et quand on fait la rencontre de celui vers qui on est attiré, quand on fait la rencontre de notre moitié, on quitte parents et amis. Et c'est pour ça que souvent les amis, ils disent, mais depuis qu'il est marié, nous étions tout le temps ensemble. Et depuis qu'il est marié, tu ne le vois plus. Il voit ses parents moins souvent. Pourquoi?
parce il devient devenant une seule chair avec son époux, son épouse. Elle a tout quitté, elle est morte à elle-même, et désormais elle vit, non pas pour elle, mais elle vit pour celui qu'elle aime. Amen. Et c'est à cela que nous sommes appelés. Nous sommes appelés à vivre pour celui que nous aimons. Et son nom, c'est Jésus-Christ. Amen. Car il est mort à la croix pour nous. Et il nous a rachetés. On se rappelle de ce qu'a dit Pierre. Voilà, nous avons tout quitté pour te suivre. Amen. Pour le suivre, nous devons tout quitter. Nous sommes appelés à être esprit, car il est esprit. Nous sommes appelés à faire mourir la chair et ses désirs. Amen. Car la chair n'héritera pas du royaume des cieux. Celui qui héritera du royaume des cieux, c'est celui qui est esprit. L'esprit hérite du royaume des cieux et non la chair. Beaucoup veulent entrer mais ne veulent pas se dépouiller. Beaucoup veulent entrer mais ils veulent vivre pour eux-mêmes. Mais nous devons vivre pour celui qui nous a appelés. Nous devons mourir pour celui qui nous appelle à vivre pour lui. Amen. Car je vous ai dit, il s'est donné, il s'est livré pour nous. Souvent on entend des gens, beaucoup de personnes parlent et ne sont pas conduits par l'esprit. Parce qu'ils disent beaucoup de choses qui ne sont pas vraies. Écoutez bien. Il y en a qui disent que Christ s'est livré. J'ai entendu un jeune homme qui disait que Christ est mort pour l'Église. C'est pas ce que dit la parole. Il est mort afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais soit sauvé. Il est venu pour des pécheurs. Nous sommes tous en péché. Il ne fait pas de... Quand il s'est livré, il s'est livré pour que pour tous les hommes aient accès. Pour tous les hommes, il s'est livré sur la croix pour que tous ceux qui veulent vivre se tournent vers lui, ne soient pas condamnés, mais vivent à travers son sacrifice. Et on va le voir dans la parole. L'une des premières choses pour avoir accès à cette grâce, alors, bien sûr, il est mort pour tous, afin que quiconque puisse croire en lui ait la vie éternelle. Voilà pourquoi il est mort. Mais il est la grâce de Dieu. Et pour avoir accès, et on va le voir dans la parole de Dieu, pour avoir accès à cette grâce, car tous n'ont pas accès à la grâce. Pourquoi? Parce que pour avoir accès à la grâce de Dieu, il faut croire en Jésus-Christ. Amen. Et c'est là que je vous dis que il ne fait pas de distinction. Il est mort pour les hommes. Pour que les hommes aient la vie en lui. Pour que le péché ne règne plus au milieu des hommes. Mais pour pouvoir avoir accès à cette grâce, il faut croire en lui. C'est par la foi que nous avons accès à la grâce. Amen. Si tu ne crois pas, tu n'as pas accès à la grâce. Et on va le voir dans la parole de Dieu, ce qui est dit. Beaucoup n'ont pas cru. Et du fait qu'ils n'aient pas cru, ils ont annulé
la grâce de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas cru. On va le voir dans la parole de Dieu. Amen. Nous allons dans Romains, au chapitre 5, et nous faisons la lecture à partir du verset 1. Et nous allons voir, je vous ai dit que pour pouvoir, c'est pas la foi, nous allons savoir que Jésus, ta foi t'a sauvé. La foi est très important. Celui qui n'a pas la foi, il ne peut pas avoir accès à la grâce. Et vous allez comprendre pourquoi. C'est ce qui est écrit. Et nous prenons et nous gardons ce qui est écrit et rien d'autre. Et nous marchons par ce qui est écrit, par l'esprit, non pas par la chair. Amen. Et nous ne sommes pas conduits par notre propre cœur. Nous sommes conduits par le cœur de Dieu qui est Christ. Amen. Le titre, c'est fruit de la justification par la foi. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès, il est dit, à cette grâce. Amen. Dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Amen. Voilà ce qui est écrit. Et par là, nous voyons que c'est par la foi que nous avons accès à cette grâce. Amen. C'est dit. Qui me dira le contraire? Et c'est pour cela que beaucoup, du fait qu'ils n'ont pas cru, ont rendu nulle la grâce de Dieu qui leur était destinée. Parce qu'ils n'ont pas cru. Et c'est pour cela que Jésus-Christ, étant venu, afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais soit sauvé, ceux qui n'ont pas cru en lui ont rendu nul le sacrifice de Christ. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cru. Amen. Et c'est pour cela que Jésus, Dieu, appelle tout le monde. Il ne rejette personne. On voit. C'est lui qui a choisi Judas. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Et je vous dis, l'un de vous est un démon. Et l'un de vous me trahira. Il savait. Pourtant, il l'a appelé. Mais il a fait ce choix. Amen. Nous faisons le choix de croire ou de ne pas croire. Mais vous devez savoir que celui qui refuse, qui ne croit pas, annule la grâce que Dieu lui avait faite. Parce qu'il n'a pas cru en Dieu. Il n'a pas cru en celui qui l'a envoyé. Amen. Et celui qui l'a envoyé, c'est Jésus-Christ. Amen. Qui me dira le contraire? C'est lui qui est le maître. C'est lui. Voilà. C'est une condition. Voilà une condition qu'il impose. Si tu veux vivre, tu dois croire en moi. Si tu ne crois pas, tu ne vivras pas. Amen. Nous allons dans Luc. Vous allez voir ceux qui ont rendu nul. Du fait qu'ils n'ont pas cru, ils ont rendu nul la grâce de Dieu. Nous allons dans Luc, au chapitre 7. Et nous faisons la lecture à partir du verset 28. Alors nous allons faire la lecture à partir du verset 28, où il est écrit, écoutez bien, lisez bien. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui.
Et tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains, ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Amen. Voilà la parole de Dieu. C'est par sa parole que je marche. Voilà ce que nous disent les Écritures. Beaucoup, en ne croyant pas, rendent nul à leur égard le dessein de Dieu. Alors, Jésus-Christ est venu, et nous savons que Jean l'a précédé. Jésus-Christ est venu, et il est mort sur la croix, afin que quiconque en lui ne périsse point, mais soit sauvé. Il s'est livré pour tous les hommes. Mais pour que la grâce agisse, nous devons croire en lui. Nous devons croire qu'il est mort pour racheter nos péchés, afin que nous puissions vivre et que nous ayons la vie. Amen. Mais pour ceux qui n'ont pas cru en lui, ils ont rendu nul le dessein de Dieu. Alors, égard. C'est pas compliqué. La condition, une des conditions, c'est que nous devons croire en lui. Et nous savons, et on le voit dans la parole de Dieu, beaucoup se sont détournés de lui alors qu'ils étaient disciples de Christ. Ils se sont détournés de lui parce qu'ils n'ont pas cru en sa parole. Amen. Et ils étaient disciples. Et en se détournant de lui, ils n'ont pas été élus. Amen. Mais ils étaient disciples. Jésus, il parle des disciples, mais il parle des élus. Alors, beaucoup sont appelés. Beaucoup sont disciples aujourd'hui. Disent qu'ils sont disciples. Disent qu'ils sont chrétiens. Mais seront-ils élus? Le chemin est long. C'est un marathon. Ce n'est pas une course de vitesse. C'est un chemin, c'est une route où il est dit, c'est par beaucoup de tribulations que nous entrons dans le royaume des cieux. Quand reviendrai-je? Trouverai-je la foi? Et nous savons que c'est la foi, et mais la foi, c'est la base. Si tu ne crois pas, comment peux-tu lui plaire? Si tu ne crois pas en Dieu, comment tu peux lui être agréable? Celui qui veut être agréable à Dieu doit croire en Dieu. Amen. Comment, si tu ne crois pas, comment tu pourras te soumettre à Dieu, à sa parole? Comment tu pourras mettre sa parole en pratique si tu ne crois pas? Ceux qui sont agréables à Dieu, c'est ceux qui mettent la parole de Dieu en pratique. Ils croient en la parole de Dieu, ils la mettent en pratique. Dire je crois en Jésus-Christ, c'est croire en sa parole. C'est simplement dire, je crois en Jésus-Christ. Oui, mais sa parole, crois-tu en sa parole? Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Luc, au chapitre 13. Luc, chapitre 13, et nous faisons la lecture à partir du verset 22.
Le titre, enseignement donné sur le chemin de Jérusalem. Luc chapitre 13, le verset 22. Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Il leur répondit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. » Amen. Je répète, beaucoup chercheront à entrer, mais ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous étant dehors, vous commencez à frapper à la porte en disant, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Il vous répondra, « Je ne sais d'où vous êtes. » Alors, vous vous mettrez à dire, « Nous avons mangé et bu devant toi, et tu nous as enseigné dans nos rues. » Et il répondra, « Je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. » C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi. Et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il y en a des derniers qui seront les premiers, et les premiers qui seront les derniers. Amen. C'est un croyant. Quand on parle de la foi, on parle de celui qui croit dans son cœur. La foi, ça vient du cœur. C'est en croyant du cœur que nous sommes agréables à Dieu et que nous avons accès au royaume des cieux. Ça part de là. Le cœur, d'où, comment le sang est répandu dans tout notre corps. C'est cette pompe qui est notre cœur, qui envoie le sang dans tout notre corps. Amen. Et c'est pour cela que celui qui a véritablement la foi, ça part du cœur. Quand je prie Jésus, quand je lui fais une demande, quand je me tourne vers lui, quand je lis sa parole, ça part de mon cœur. Cette force que j'ai, l'amour que j'ai. Je prends sa parole et je retransmets et je rejette tous ceux qui n'ont pas gardé la parole de Dieu. Tous ceux qui se détournent de la parole de Dieu et qui me disent des paroles qui viennent de leur cœur. Je les ai en horreur. Car je sais que là n'est pas la vie, mais la mort. Car c'est en croyant du cœur. J'ai eu foi en sa parole. C'est ce qui m'a changé. C'est lui qui m'a transformé en un instant. La nouvelle naissance. Mes yeux se sont ouverts. Et je me suis humilié devant mon Dieu. Amen. Beaucoup disent, je crois. Mais cela ne vient pas du cœur. Ils m'honorent des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Amen. Mon cœur brûle pour Dieu. Si ton cœur brûle pour lui, tu vivras. Tu le connaîtras. Si ton cœur brûle pour lui, tu recevras les bénédictions. Amen. Tu recevras les dons de Dieu. Ses promesses, si tu crois de ton cœur. Amen.
Dieu le feu, je sens son feu. Oh mon Dieu, je t'adore, Seigneur. Qui est comme toi, Seigneur? Tu m'as changé, Seigneur. Et je suis là devant vous. Et je vous donne cette parole de vie. Amen. Cette parole qui fera de toi un homme nouveau. Amen. Mais tu seras né de nouveau que si seulement tu crois en sa parole. Amen. Tu seras né de nouveau que si seulement tu t'humilies devant ton Dieu. Amen. Si tu crois en lui de tout ton cœur. Amen. Oui, de tout ton cœur. C'est mon Dieu. Mon bien-aimé. Nous allons lire dans la parole de Dieu. Elle a tout quitté pour retrouver son bien-aimé. Elle ne l'avait pas vu, celui que nous aimons, sans l'avoir vu. Amen. Et Rebecca. Nous allons lire dans la parole de Dieu. Amen. Elle a quitté sa famille. Elle a quitté son foyer pour retrouver son bien-aimé. Amen. Crois en lui et tu vivras. Amen. Tu connaîtras le véritable amour. Amen. Ne vous privez pas d'un si grand amour. Amen. Ne vous privez pas d'un si grand amour. Amen. Il est bon notre Dieu. Il est tout puissant. Oui, c'est un Dieu d'amour. Amen. Mais il va juger ce monde. Amen. Ce monde qui s'est détourné de lui. Amen. Ceux qui l'ont renié. Amen. Il va juger le monde. Je ferai de tes ennemis ton marchepied. Amen. C'est ce qu'il a dit. J'ai tout quitté, je l'ai suivi. J'ai tout quitté, je l'ai suivi. Nous sommes appelés, vous êtes appelés à mourir à vous-même pour vivre pour lui. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Amen. Nous sommes appelés à le suivre. Et le Seigneur nous dit, ne promène pas des regards inquiets. Car tu es appelé pour être aimé. Oui. Tu es appelé pour être aimé de Dieu. Oui, de Dieu. Tu n'es pas appelé pour être délaissé. Il ne t'a pas appelé pour que tu périsses dans ce désert. Mais il t'a appelé pour être aimé. Amen. Alors, il t'appelle. Et nous allons le voir dans la parole de Dieu. Il te dit, quitte ton foyer. Et quand il nous dit de quitter notre foyer, c'est de ne pas avoir d'inquiétude. Amen. De ne pas avoir peur de mourir à ce monde. Amen. Beaucoup ont peur de mourir à ce monde. Ils sont attachés aux choses du monde. Mais vous ne pouvez pas le suivre si vous avez des inquiétudes. Amen. Abandonne-toi à lui. Amen. Tu lui es promise. Amen. Et c'est pour cela qu'il nous dit, il vous dit, ne promène pas des regards inquiets. Je veux t'aimer. Et nous allons lire un passage dans la parole de Dieu. Je vous ai dit, car le Seigneur nous a tout mis dans sa parole. C'est dans Genèse. Et nous allons lire cette femme qui était dans son foyer.
et qu'on est venu chercher pour la conduire auprès de son bien-aimé. De celui qui l'appelait pour l'aimer. Et nous allons le voir, elle a quitté, elle a tout quitté, et elle a suivi. Amen. De même, le Seigneur nous appelle à mourir à ce monde. Amen. De ne pas avoir la tristesse. La tristesse du monde tue la foi. Amen. C'est dans Genèse au chapitre 24. Et nous allons lire, et je vous invite à lire tout le chapitre 24. Nous allons lire une partie du chapitre 24, mais je vous appelle et vous allez voir, c'est très beau. C'est ce qu'on vit, hein, c'est nous. On parle de nous, hein, c'est nous. Et vous allez voir, vous allez être remplis de joie. Et vous allez voir que vous ne devez pas avoir peur. Nous ne devons pas avoir peur de mourir à ce monde pour le suivre. Amen. Nous lisons chapitre 24 et à partir du verset 50. Genèse chapitre 24, le verset 50. Laban et Bethuel répondirent et dirent: c'est de l'Éternel que la chose vient. Nous ne pouvons te parler ni en mal, ni en bien. Voici Rebecca devant toi. Prends et va, et qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur, comme l'Éternel l'a dit. Lorsque les serviteurs d'Abraham entendit leurs paroles, il se prosterna à terre devant l'Éternel. Et le serviteur sortit des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements, qu'il donna à Rebecca. Il fit aussi de riches présents à son frère et à sa mère. Après quoi, ils mangèrent et burent, lui et les gens qui étaient avec lui. Et ils passèrent la nuit. Le matin, quand ils furent levés, le serviteur dit: laissez-moi retourner vers mon Seigneur. Le frère et la mère dirent: que la jeune fille reste avec nous quelque temps encore, une dizaine de jours. Ensuite, tu partiras. Il leur répondit: ne me retardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage. Laissez-moi partir et que j'aille vers mon Seigneur. Alors, ils répondirent: appelons la jeune fille et consultons-la. Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent: veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit: j'irai. Amen. Je répète, elle répondit: j'irai. Et ils laissèrent partir Rebecca, leur sœur et sa nourrice, avec le serviteur d'Abraham et ses gens. Ils bénirent Rebecca et lui dirent: ô notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades, et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Rebecca se leva avec ses servants. Elles montèrent sur les chameaux et suivirent l'homme. Et le serviteur emmena Rebecca et partit. Cependant, Isaac était revenu du puits de Lachaï-Roï, et il habitait dans le pays du Midi. Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda, et voici des chameaux arrivaient. Et Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac et descendit de son chameau. Elle dit au serviteur: qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre? Et le serviteur répondit: c'est mon Seigneur,
Alors elle prit son voile et se couvrit. Le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca qui devint sa femme. Et il l'aima, amen, je répète, et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Et je reviens sur cette parole qu'il est dit, et je vous ai dit, nous sommes appelés, amen, comme Rebecca, nous sommes appelés à être aimés, amen. Nous allons revenir sur le verset 57, où il est écrit, « Alors ils répondirent, appelons la jeune fille et consultons-la. » Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent, « Veux-tu aller avec cet homme ?» Elle répondit, « J'irai. » Amen. Beaucoup. Et le Seigneur, quand il nous appelle, quand il m'a appelé, quand j'ai crié vers lui, il m'a appelé. Je ne pensais à rien. J'étais tout mon être, tout mon cœur était vers lui. Je n'étais pas là à me dire oui, mais ma femme, mes enfants, mais non. Rebecca, c'est ce qu'elle a fait. Elle a dit, j'irai. Oh, oui, mais je suis appelé, mais il y a ma mère, il y a mes frères, il y a mes sœurs. Non. Quand la femme, c'est pour cela que je vous ai dit qu'il est dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. La femme, quand elle trouve l'amour, quand elle est appelée, elle ne dit pas, mais il y a ma mère, il y a mon père. Nous ne sommes pas appelés à vivre selon la chair, les désirs de la chair. Mais nous sommes appelés par l'Esprit à vivre selon l'Esprit. Amen. À travers l'Esprit. Amen. Et c'est pour cela que je vous ai dit, étant appelé, ne promène pas des regards inquiets. Mais où serai-je? Où irai-je? Comment je serai nourri? Est-ce que je vais manger à ma faim? Le Seigneur dit, mais ce sont les païens. N'ayez pas d'inquiétude, ne vous inquiétez de rien. Ce sont les païens qui s'inquiètent pour ces choses. Amen. Et je vous ai dit, il dit, et il l'aima. Tu es appelé à être aimé. Amen. Ne t'inquiète pas. Amen. Tu es Rebecca. C'est l'église. Amen. Rebecca, c'est l'église. Amen. La véritable église de Dieu ne se détourne pas de l'appel. J'irai. Amen. Gloire à Dieu. Amen. J'irai. Amen. Pas d'inquiétude. Tu seras aimé. Comme moi j'ai été aimé. Et je suis aimé de lui, de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous sommes appelés à nous soumettre à notre roi, à Christ. Amen. Il est notre roi. Nous savons, à travers la parole de Dieu, nous savons qu'il y a eu une première alliance. Et la première alliance, elle a été annulée. Elle a été brisée. On se rappelle de la première table, les tables. Les tables ont été brisées. Et Moïse les retournait, il a ramené des tables.
Et la première alliance, on se rappelle, on sait qu'elle a été brisée. Pourquoi? Parce qu'Israël a désobéi. Amen. Nous allons dans Esther, la parole de Dieu, et au chapitre 1, à partir du verset, nous allons lire qu'une partie du verset 10, où il est dit, le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna, il a donné l'ordre, d'amener la reine Vashti en sa présence, pour montrer à ses invités la beauté de la reine. Et la reine refusa. Elle a désobéi. Et qu'a fait le roi? Le roi l'a retranchée, l'a bannie. Pourquoi? Parce qu'elle a désobéi. Nous savons que le Seigneur nous appelle. Étant appelés par notre roi, devons lui obéir, lui être soumis. Et nous devons faire, non pas notre volonté, mais sa volonté. Pourquoi? Parce que nous lui appartenons. Amen. C'est une condition que nous devons remplir. Amen. Quand on se marie, et il dit, dans le mariage, que la femme ne s'appartient plus, elle appartient à son mari, et le mari ne s'appartient plus, il appartient à sa femme. Amen. Et ils ont des devoirs l'un vers l'autre. Amen. Et là, la reine, elle a refusé l'ordre du roi. Et c'est pour ça qu'il dit, la désobéissance et disgrâce de la reine Vashti. Disgrâce. Et le roi a fait passer, a envoyé ses serviteurs pour qu'il lui trouve une autre épouse. Amen. Et nous sommes ceux qui ont été appelés. Amen. Et nous savons, c'est pour ça qu'il est dit que les premiers seront les derniers et les derniers les premiers. Amen. Nous allons lire un passage et nous allons voir ce qu'il est dit sur la seconde épouse. Nous allons faire la lecture dans Esther au chapitre 2 à partir du verset 8. Et à travers ce passage-là que nous allons lire, qu'est-ce qui va ressortir de ce passage que nous allons lire? Nous allons voir qu'il y a eu beaucoup d'appelés. C'est ce que ce passage nous révèle, nous montre. Il montre beaucoup de choses, mais pour ce qui nous intéresse aujourd'hui. Il y a eu beaucoup d'appelés, mais il n'y a eu qu'une élue. Amen. Il y a eu beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Alors, à travers ce passage, nous allons voir qu'il y a eu beaucoup d'appelés. Mais rappelez-vous, n'oubliez pas. Rappelez-vous de ce que nous allons dire. Une élue. Le roi, il en choisit qu'une. Parmi toutes celles qui étaient appelées. Amen. Pourquoi? Parce qu'elle remplissait les désirs du roi. Elle remplissait les attentes du roi. Faisons la lecture. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édite, et qu'un grand nombre de jeunes filles, on voit, un grand nombre de jeunes filles fut rassemblé à Suse, la capitale, sous la surveillance des Gaïs. Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi sur la surveillance des Gaïs, gardiens des femmes.
La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance. Lui donna cette jeune fille choisie dans la maison du roi et la plaça avec ses jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Esther ne fit connaître ni son peuple, ni sa naissance, car Mardochée lui avait défendu d'en parler. Amen. Et je fais une parenthèse. C'est un point sur lequel je veux venir avec vous. Et souvent, c'est pour cela qu'on dit que quand on va vers le Seigneur, on éprouve de la honte. Quand on va vers Christ, et c'est quelque chose que j'avais ressenti quand j'ai été appelé, le Seigneur m'a appelé plusieurs fois, et je ressentais une honte. Je ne suis pas digne de lui, de par ma nature. Amen. Car je suis un pécheur. Et j'avais un peu honte de ce que j'étais. Et c'est ce qu'on retrouve là. Parce que à cette époque, les Juifs, ils étaient vus comme... Ils étaient mal vus, en fait. Encore aujourd'hui. On regarde les Juifs comme... on leur jette un regard un petit peu... on a un regard de bassesse sur eux. Et ensuite, il est dit, et chaque jour, Mardochée allait et venait devant la cour de la maison des femmes pour savoir comment se portait Esther et comment on la traitait. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus, après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Je fais une parenthèse. On voit, de même que Christ nous a prescrit des choses que nous devons faire, on voit que ces femmes, pendant 12 mois, il est dit, elles s'acquittèrent de ce qui était prescrit aux femmes. Amen. Ensuite, il est dit, pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette. 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. C'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi. Et quand elle passait de la maison des femmes dans la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Elle y allait le soir et le lendemain matin, elle passait dans la seconde maison des femmes, sur la surveillance de Chagaz, eunuque du roi et gardien des concubines. Elle ne retournait plus vers le roi, à moins que le roi n'en ait le désir et qu'elle ne soit appelée par son nom. Amen. Et on se rappelle, on ramène à nous, il dit, si nous sommes persécutés, c'est à cause de ton nom. Portons son nom. Amen. De même et c'est ce que nous devons faire. Nous savons que la parole de Dieu elle est là pour nous enseigner. Et à travers tout ce que nous lisons dans la parole de Dieu, il y a un enseignement à en tirer. Amen. Ensuite, il est dit, lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abishai, oncle de Mardochée, qu'il avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Hegai, eunuque du roi, et gardien
des femmes. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Esther fut conduite auprès du roi Assuérus dans sa maison royale, le 10e mois, qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes. Amen. Je répète, le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes. Et elle obtient grâce, amen, et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Amen. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Amen. Il mit la couronne. Amen. C'est nous. Hein? Si on achève la course, hein, voilà, pour ceux qui rempliront les conditions, qui seront élus, il est dit, il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vashti. Amen. Les premiers seront les derniers et les derniers les premiers. Amen. La reine Vashti fut retranchée. Pourquoi? Parce qu'elle avait désobéi. Nous ne devons pas nous détourner de Dieu. Amen. De notre roi. Amen. Devons lui obéir. Peu importe où il nous emmène, où il nous dit d'aller. Amen. Nous devons lui obéir. Amen. C'est lui qui a autorité sur nous. Amen. Ensuite, il dit, le roi donna un grand festin à tous ses princes et à ses serviteurs, un festin en l'honneur, amen, amen, il dit, en l'honneur d'Esther. Il accorda du repos aux provinces et fit des présents avec une libéralité royale. Amen. Gloire à Dieu, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. On a vu pourquoi la reine Vashti a été retranchée. Pourquoi? C'est tout simple. On se rappelle de la première alliance, parce qu'elle a désobéi. Amen. Ça ne lui a pas plu. Elle n'a pas voulu se montrer... voilà, elle n'a pas trouvé ça, elle n'a pas trouvé ça bien, ça ne lui plaisait pas. Et nous, Christ nous appelle et nous devons accepter la volonté de Dieu. Peu importe où il nous fait passer, où il nous emmène, nous devons faire la volonté de Dieu. Nous allons lire un passage dans un psaume. Vous allez voir, nous allons aller au psaume 66. Le psaume 66. Et le verset 9, et vous allez voir ce qui est écrit. Et nous savons par où Dieu veut nous faire passer. Il dit, c'est par beaucoup de tribulations, amen, que nous avons accès au royaume des cieux, amen. Et c'est beaucoup de sacrifices aussi. Et nous ne devons plus penser à nous-mêmes, amen. La reine Vashti, elle a pensé à elle-même. Elle a écouté son cœur. Elle aurait dû écouter son roi. Amen. Non pas son cœur, mais elle aurait dû. En tant que femme, une femme doit être soumise à son mari. Amen. Elle devait se soumettre. Peu importe ce que le roi avait dit. Elle doit se soumettre. Amen. Le roi était... Il avait la joie de vouloir montrer la beauté. Hein? On se rappelle de Dieu avec Job. Regarde. Quand il a dit à Satan, qu'est-ce qu'il a dit à Satan? Nous allons le voir, nous allons nous rappeler de ce qu'il lui a dit. Et nous voyons qu'il est écrit dans Job, au chapitre 1 et au verset 8, où l'Éternel, c'est l'Éternel qui parle, l'Éternel dit, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué? Amen. Mon serviteur Job, il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Amen. Et on voit que Dieu était content
de faire remarquer à Satan son serviteur. Hein? De même que le roi, il était content de montrer la beauté de sa femme. Elle a désobéi. Amen. Nous allons, je vous ai dit, nous allons au psaume 66 et au verset 9. Il est écrit, verset 9, il a conservé la vie à notre âme. Il n'a pas permis que notre pied chancelle. Car tu nous as éprouvés, ô Dieu. Amen. Bien pas, c'est quelque chose que nous ne devons pas oublier. Nous serons éprouvés. Amen. Tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. Tu nous as amenés dans le filet. Amen. Il dit, tu nous as amenés dans le filet. Et c'est comme s'il y en a qui disent, non, je ne veux pas aller dans le filet. Non, tu désobéis. Car Dieu t'emmène dans le filet. Amen. Tu nous as emmenés dans le filet. Tu as mis sur nos reins un pesant fardeau. Non, Seigneur, ne me mets pas ce fardeau. Je ne veux pas le prendre. Mais c'est pas à toi. Si tu as fait ce choix, tu as fait ce choix, hein, et tu dois bien réfléchir à ce choix que tu as fait de le suivre. Amen. Et tu dois te soumettre à ton Dieu, à ton roi. Amen. Et il est dit ensuite, tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Nous avons passé par le feu et par l'eau, mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. Et là, qu'est-il dit au 13? J'irai. Amen. On se rappelle de ce qu'on a lu. J'irai dans ta maison avec des holocaustes. J'accomplirai mes vœux envers toi. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant, et pour les siècles des siècles. Amen. Voilà ce que nous devons voir sur cette première partie, car ça sera en deux parties. Amen. Voilà ce qu'il était, ce qui était important de voir, de comprendre. Hein? Pourquoi beaucoup, vous posez la question, mais pourquoi vous êtes posé cette question? Pourquoi beaucoup d'appelés et peu d'élus? Parce qu'il faut remplir des conditions. L'une des conditions qu'il faut remplir, il faut s'humilier. Beaucoup ne veulent pas s'humilier. Beaucoup, on les regarde tourner sur eux-mêmes. Aime-toi toi-même. Aime ton corps. Aime ce que tu es. Aime ta vie. Non! Tu ne dois pas aimer ta vie. Amen. Nous devons être esprit. Amen. Dieu ne vous demande pas de vous lever, de tout abandonner. Non. C'est du cœur. Amen. Détache-toi des choses de ce monde. Amen. Détache-toi de tout ce qui n'est pas, de tout ce qui ne dure pas. Nous savons que toutes choses ici-bas, toutes choses sont vaines. Amen. Rien ne dure. Amen. Une seule chose. C'est important. Marie, elle a choisi la bonne part. Amen. Il est bon notre Dieu. Il est tout-puissant. Nous t'adorons, ô Dieu. Et ce que nous désirons, ce que nous voulons, c'est vivre à tes côtés, vivre en ta présence pour l'éternité. Car tu nous as rachetés, tu nous as sauvés, tu nous as délivrés de la condamnation. Amen. Si nous vivons, c'est pour toi. Et si nous mourons, si nous sommes mis à mort, c'est à cause de ton nom. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen. Si je t'ai appelé, c'est pour t'aimer. Je t'aime, te dit le Seigneur. Amen.
Bon dimanche à vous et que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen.